La reine et d'autres membres de la famille royale seront protégés si notre pays est attaqué par des armes nucléaires, selon des rapports. L'opération Python a été créée en 1986, au plus fort de la guerre froide, dans le cadre d'un plan visant à évacuer les hauts responsables du gouvernement et les membres de la famille royale vers différentes parties du pays. Il existe des endroits secrets disséminés dans tout le Royaume-Uni, des yachts aux bunkers secrets en passant par un ferry pour passagers sur un loch écossais, selon OK Magazine. Un bunker souterrain a été construit pour le Premier ministre et un certain nombre d'autres personnes à Corsham dans les collines de Chiltern. Avec suffisamment de fournitures et d'équipements de communication pour permettre à tout le monde de continuer, on espérait que le pays serait finalement en mesure de se reconstruire. Cependant, l'emplacement de l'abri souterrain a depuis été rendu public, il serait donc désormais incapable de remplir son objectif. D'autres bunkers nucléaires auraient été vendus à mesure que la menace de guerre nucléaire diminuait. Si une urgence catastrophique de niveau 3, telle qu'une attaque nucléaire ou une catastrophe naturelle, devait frapper, des plans sont toujours en place pour assurer la sécurité des plus hauts gradés de la famille royale. Mais l'opération Candide, élaborée par le cabinet Office, le secrétariat des contingences civiles, le ministère de la Défense et la protection diplomatique, doit naturellement rester secrète. Ce que l'on sait, est que la famille royale sera probablement dispersée loin de Londres. Ils ne seraient pas emmenés dans des résidences royales connues, telles que Balmoral ou Sandringham. La ligne directe de succession doit être protégée, ce qui signifie que le prince Charles, le prince William, Kate Middleton et leurs enfants ainsi que la reine seraient protégés. La journaliste nucléaire Julie McDowell pense que l'idée de répartir nos dirigeants dans différents endroits serait le meilleur moyen de garantir que notre gouvernement existerait toujours après la guerre nucléaire, a rapporté le I. Le château de Windsor possédait autrefois un bunker nucléaire qui aurait été utilisé pour abriter la famille royale lors d'une attaque. Il a été construit sous les cabines dans un bunker à charbon converti, alors que les craintes nucléaires de la guerre froide ont commencé à croître après la crise des missiles cubains en 1962. Il y avait même un indicateur de pression des bombes sur la pelouse du château, ce qui aurait permis aux scientifiques de surveiller l'onde de choc et le niveau de dévastation à l'extérieur des murs du château. Cependant, l'abri a été détruit lorsqu'un incendie a dévasté le château de Windsor en 1992.